ce jour sur la valeur des discours, mieux, des mots dans ce pays. Quel crédit peut-on encore accorder aux discours dans ce pays, tellement nos oreilles en ont écouté? Comment comprendre le fait que les discours de nos politiques subissent pour la plupart un make-up étonnant? À quoi nous servent encore ces discours aux effets enchanteurs et creux? Comment comprendre ou comment devrons-nous vivre dans cet univers carcéral de l'heure de virtualité de trompe-l'œil? Et si on s'arrangeait tous désormais à éteindre nos postes récepteurs et téléviseurs face à des prédateurs qui ont plus de 30 ans de pouvoir, ont réussi l'exploit de transformer ce pays en une véritable cour royale où seul paye le souffle des griots chantant la louange du Dieu créateur. Quelle est la portée de ces discours vides de sens, creux, face à des scènes indicibles de dégénérescence sociale, annihilantes des efforts de progrès de la majeure partie du peuple camerounais? Combien de discours dans ce pays ont prôné et encouragé l'application des principes de démocratie, bonne gouvernance et respect des droits de l'homme? Les a-t-on seulement respectés et mis en application? Point d'interrogation. Combien de discours ont promis à l'ensemble des Camerounais la fin certaine des difficultés extrêmes auxquelles ils sont confrontés en raison des multiples maux qui ont envahi la classe politique? Consultez les discours de la dernière campagne présidentielle de 2011 et là vous compterez avec moi combien de fois est revenu le terme « bonne gouvernance ». Après plus de 30 ans de beaux discours dénaturés, exécrables, fourvoyés, désaxés, la corruption s'est implantée de plus belle dans le pays. La justice camerounaise n'existe plus que de nom, malgré un simulacre de lutte à travers la création des cellules bidons, CONAC, ANIF et le bataclan des programmes voisins. L'application consensus de l'article 66 de la Constitution, axée sur la déclaration des biens privés de tous les occupants ou aspirants à la gestion des parcelles de pouvoir. Comment comprendre qu'après plus de 10 ans de discours encenseurs, le Cameroun n'est toujours pas en paix avec lui-même? Trop de frustration, des rancœurs, d'égoïsme, de jalousie, de trahison, de crimes impunis, de revendications, de fraude électorale, de détournement de fonds publics, de promesses non tenues et de gangstérisme d'État, sans toutefois oublier des fuites de capitaux et de cerveaux. À quoi nous servent donc ces fameux discours qui contrastent étrangement et paradoxalement avec la réalité? À quoi nous sert-il d'écouter tous ces discours prononcés par ces malvoyants politiques qui ne sont pas encore rendus compte que le sentiment national reste fragile avec certaines communautés ethniques et linguistiques qui sont habitées par l'impression selon laquelle leurs valeurs et leurs richesses sont essentiellement exploitées et leurs doléances presque toujours rejetées? Hier encore, on a assisté à la reproduction du déjà vu et entendu, autoglorification et déconnexion totale de la réalité du terrain, sans toutefois oublier des formules creuses. Hier encore, on a assisté à une répétition générale de mots anesthésiants et plats. Aucune vision sur le plan économique. Aucune détermination à combattre les détournements des deniers publics. Aucune allusion au récent scandale enregistré au concours de l'ENAM, où un mort a réussi à passer, bien que mort, les résultats de l'ENAM. Aucun échéancier précis pour les élections prévues, si l'on se réfère à la durée officielle des différents mandats. Aucune vision véritable sur le processus de décentralisation qui, soit dit en passant, a démarré dans leur imaginaire. Aucune ambition véritable sur le devenir de notre nation qui est en train de chavirer. Contradiction apparente sur la crise anglophone où on parle de dialogue et encourage en même temps la répression en termes à peine voilés. Depuis longtemps maintenant, l'exercice quotidien des Camerounais de regarder impuissants nos rues se dégrader, nos talents fuient, nos jeunes exploser, notre pays s'appauvrit, baisse du niveau de vie, le chômage devient héréditaire et croît à une vitesse grand V, surtout le chômage des jeunes, bien qu'on ait dit avoir recruté plus de 400 000 jeunes. La cohésion sociale est un danger. Nous vivons aujourd'hui une crise sociale sans précédent. Nous vivons aussi une crise politique qu'on veut masquer.
La fracture est profonde, messieurs. Arrêtez de nous donner des discours créés plats. Nous avons aujourd'hui un peuple démotivé, démoralisé, où les insécurités et les violences atteignent des niveaux records. Des secteurs entiers de la vie de la nation sont en proie au doute et au désordre. Justice, police, santé, éducation. Les Camerounais sont inquiets pour leur avenir, pour l'avenir de leurs enfants. Chaque jour, nous mesurons les difficultés de vivre au Cameroun, tandis que vos discours disent le contraire. Peut-on prôner le dialogue et instruire aux forces de l'ordre d'être sans pitié face à des populations mendiantes de la paix? Une chose demeure sûre, on connaît au Cameroun le vivre ensemble, mais pas le manger ensemble. Bon appétit et bon discours.